fond du monde, la question du religieux, des croyances religieuses et non religieuses, et de la diversité culturelle et culturelle a commencé à s'emparer des débats scientifiques et politiques depuis quelques années. Dans un paysage démographique en constante évolution, la nécessité de redéfinir les règles s'impose à tous les niveaux, de que l'on nomme communément le vivre ensemble. Toutefois, et même avec une volonté de vaincre les préjugés, les dirigeants les mieux intentionnés peinent à trouver des critères objectifs pour répondre à de nombreuses situations. Des questions épineuses. Comment réagir aux revendications confessionnelles quand elles prennent des formes multiples et qu'il n'existe pas de règles définies? Comment concilier équité et diversité dans un discours interculturel? Faut-il trouver des repères? Afin de participer à la quête vers le vivre ensemble, le projet EDIR, Éducation à la diversité religieuse, initié par le Conseil de l'Europe et rassemblant l'Algérie, l'Espagne, l'Italie et le Maroc, a eu comme objectif principal de traiter la place de la diversité religieuse dans la législation de chaque pays, dans le curriculum scolaire et avec les acteurs scolaires, enseignants, parents et élèves. Nous vous invitons ici à partager avec nous un nombre de nos résultats par rapport à la place de la diversité religieuse en Algérie, situation scolaire au secondaire. Comment concevez-vous la diversité religieuse? Oui, la diversité religieuse est un fait, et je trouve qu'elle est importante dans la vie quotidienne, car elle sert à enrichir les traditions et la culture de l'individu à partir d'une source religieuse. Oui, la question de la diversité religieuse est importante dans la vie quotidienne, mais ceci doit se faire dans un cadre islamique. À travers l'islam, nous pouvons comprendre que toutes les religions peuvent coexister. Comme peut-être ne le savent pas beaucoup, l'islam est une religion très tolérante. Et pour nous, la diversité religieuse ne nous impose pas de problème, dans la mesure où chacun doit respecter l'autre, c'est-à-dire que chacun respecte la religion de l'autre. La diversité religieuse peut être conçue comme une pièce de monnaie avec une double facette, l'une reflétant la diversité et l'hétérogénéité harmonieuse d'une société, faisant sa force et son engagement vers le progrès. Elle ne serait de ce fait qu'une source de fierté pour un pays. L'autre facette, par contre, ferait le lit de scission idéologique qui pourrait ébranler la société et on mettrait en péril ses institutions, voire son unité. La diversité religieuse, c'est l'existence de plusieurs religions dans le monde, dont l'islam, le christianisme et le judaïsme. Croyez-vous que la question de la diversité religieuse est importante dans la vie quotidienne? La diversité religieuse est une parmi les vérités de l'humanité, car les religions sont multiples depuis la création de l'homme. Il y a 3 religions monothéistes majoritaires, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ainsi que les croyances non religieuses telles que le bouddhisme en Asie. Ceci est une chose positive pour la société. La diversité religieuse est très importante à mon avis. C'est une chose positive, surtout à l'école, car elle enrichit la culture de l'individu et lui facilite la communication avec d'autres personnes issues de croyances et de cultures différentes. De ce fait, le citoyen algérien doit accepter la diversité religieuse comme un aspect positif dans la société. Aussi, l'immigration accrue nous impose une meilleure compréhension de l'autre, des sociétés et de l'interculturel. Écoutez, cette question est importante, puisque la diversité religieuse dans la vie quotidienne doit être conçue comme un acquis et ne doit en aucun cas entraîner un débat passionnel,
car en réalité, elle ne devrait interférer dans les obligations et les droits de tout un chacun. Elle ne serait que fédératrice de toutes les énergies et la résultante d'une cohabitation saine. Par contre, elle trouverait tous ses méfaits si elle est engagée dans des sentiers obscurs, par des manœuvres mal intentionnées ou bien des calculs géopolitiques de déstabilisation, voire de destruction. J'essaie de prendre le bon côté des choses et en lui montrant qu'il n'y a pas que l'islam dans la vie et qu'il faut qu'on en parle. Oui, je pense que la diversité religieuse est importante dans la vie quotidienne. Malheureusement, elle n'est pas traitée à l'école. Quelles recommandations pourriez-vous émettre quant au traitement de la diversité religieuse dans les écoles? La diversité religieuse doit être traitée sous tous ses aspects selon les personnes avec lesquelles nous discutons, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Nous espérons que l'école nous encourage à connaître d'abord notre religion et ensuite les autres religions. C'est très clair, c'est l'école laïque. C'est-à-dire qu'il faut éloigner toute forme de religion de l'école. Voilà. Faut-il trouver des repères? Dans notre sens, ce qui paraît offrir une approche féconde dans la diversité religieuse dans nos écoles, c'est de faire ressortir particulièrement pour les religions monothéistes leur convergence dans des points essentiels de la vie que sont la croyance en une force spirituelle suprême qui est le bon Dieu, leur tendance toute à prêcher le pardon, l'amour, la fraternité, l'égalité entre les peuples, la tolérance, le respect d'autrui, ainsi que la liberté. La cohabitation en symbiose parfaite et en harmonie des peuples, sans discrimination ni déni de l'autre ou rejet de l'autre. En ce qui concerne les thèmes qui pourraient éventuellement fâcher, c'est surtout les idéologies, les clivages idéologiques de chaque religion et l'étiquetage belliqueux spécifique d'une religion, comme le cas du terrorisme qu'on attribue toujours à tort à l'islam, alors que l'extrémisme et le fanatisme sont des facteurs communs à toutes les religions. Face à des enjeux éducatifs et politiques, il est donc du devoir de tous et chacun de faire l'effort de comprendre et de gérer la diversité religieuse dans les sociétés. Afin de concrétiser les démarches politiques, une tolérance interdisciplinaire et interculturelle s'impose. Quant à la dimension de la réalité des faits, cette réalité est plurielle et non monolithique. Le rapport, toutefois, ne doit pas être un rapport de force et de dominance. Notre projet n'a pas été donc de faire un inventaire des religions et des croyances non religieuses, mais de chercher comment celles-ci peuvent aboutir à une coexistence et une cohabitation harmonieuse. Laïcité ou diversité, équité et altérité, paix et justice, ce sont tous des concepts clés vers l'idéal humanitaire.